Bon, et on va continuer de notre côté sur un sujet un peu moins souriant, on va dire, mais c'est aussi la réalité du terrain, parce que Sud Radio, dans tous ses états, c'est aussi malheureusement les sans-abri qui ont disparu des rues de Paris. Où sont-ils? Certains ont été relogés. On a vu aussi l'organisation par un collectif de défense des migrants, de tentes qui ont été posées dans Paris, qui ont ensuite été enlevées par le préfet. Donc voilà, comment va se dérouler le relogement des sans-abri après les Jeux Olympiques? Oui. On va se poser cette question parce que les Jeux Olympiques arrivent bientôt à leur terme. On va en parler avec Yann Manzi, cofondateur de Utopia 56. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a les autorités qui ont démantelé des camps de sans-abri avant les Jeux Olympiques. Des contrats de 30 jours prévoyaient de les reloger le temps de l'Olympiade. Est-ce que vous savez ce qu'ils vont devenir et ce qui va se passer ensuite ? Non, on ne sait pas. Bien sûr, on demande qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces personnes, parce que c'est pour les remettre à la rue, mais c'est un peu ce qu'on vit depuis des années, et notamment depuis 10 ans qu'on est, nous, sur le terrain, mis à l'abri, mis à la rue, mis à l'abri, mis à la rue, c'est incessant. C'est pas que c'est des nouveaux tout le temps, non, c'est vraiment le système qui ne fonctionne plus au niveau de l'hébergement d'urgence, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place, 330 000 personnes dans les rues de France, nos compatriotes, mais aussi des exilés, hein. Mais c'est pas que les exilés, c'est aussi nos compatriotes qui sont dans la rue, et il n'y a pas assez de place. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire après les JO? On ne sait pas, on s'inquiète. Et on pose la question de qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces personnes? Et est-ce que la pérennité des logements va continuer? Parce que ça serait vraiment faire n'importe quoi que de remettre tout le monde dans la rue, quoi. Oui. Ils sont logés où en ce moment exactement? Et combien de sans-abri? Est-ce qu'on a une idée? Alors c'est plusieurs milliers de personnes, hein. Je ne sais pas si vous êtes rentré en contact avec le revers de la médaille, mais on a fait un rapport de 1 an de nettoyage social, comme on l'a appelé, des rues de Paris, avec dans un premier temps 10 SAS en France de 50 places pour orienter des exilés en région, avec souvent un travail social qui n'est pas fait au départ des bus, donc on peut imaginer que très compliqué pour les gens de monter vers quelque chose qu'on leur a pas expliqué. Donc il y a une partie des gens qui sont partis en région, il y a une partie des gens qui ont été mis à l'abri là début de mi-mois juillet à Paris. Et après il y en a plein qui sont dans les rues, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a des milliers de gens dans les rues en France, et que ces gens, à Paris, ils ont été chassés pour la plupart d'entre eux. Une toute petite partie a été mise à la rue, et tous les jours, nous, notre association et plein d'autres, rencontrons des publics qui sont à la rue. Par contre, extérieur Paris, périphérie de Paris, et bien sûr avec le cordon policier qu'il y a autour de ces JO, on peut imaginer qu'il y a plein de publics qui aujourd'hui ne circulent plus, tout simplement parce qu'ils sont dans des situations complexes et qu'aujourd'hui les gens se cachent en fait. Dans le rapport que vous indiquiez, vous recensiez 138 expulsions de lieux dits informels dans la région francilienne, et plus largement vous annoncez que ces expulsions ont concerné 12 545 personnes, avec une nette augmentation sur la période avant les JO. Tout à fait. Ouais, allez-y. Allez-y. Tout à fait. Le rapport, il est vraiment bien étayé. Il permet de documenter la réalité de ce qui s'est passé, et notamment sur certains publics cibles qui ne sont jamais pris en charge. C'est ce qu'on appelle les mineurs étrangers, qu'on va évaluer, qui sont arrivés en France, qu'on va évaluer au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, on dit qu'ils sont pas mineurs, et on les balance dans les rues par milliers au niveau national. Bien sûr, à Paris, c'est important. C'est tous les jours, en moyenne, une trentaine de jeunes qu'on jette dans les rues. Alors après, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, ça c'est pas nous notre sujet. Mais ce qu'on dit, c'est pourquoi on les met dans les rues, et ça continue tous les jours, même pendant les JO. J'ai eu un appel hier d'un papa qui a été évacué de l'hôpital avec son bébé qui venait naître de 3 jours, et qui s'est retrouvé à la permanence d'Utopia pour essayer de trouver des hébergements citoyens. Donc même pendant la fête, c'est pas la fête pour tout le monde en fait. Ouais, on le sent bien. Alors la mairie de Paris, elle est quand même dirigée par, c'est une mairie de gauche, par Anne Hidalgo. Est-ce que vous le regrettez, ça, que même une mairie de gauche au final ne se tourne pas véritablement pour reloger, propose des solutions? Alors où se situe la solution de votre côté? Et je poursuis même la question du camarade Joseph. Est-ce que vous avez eu des liens avec la mairie ces dernières semaines qui vous aident, ou que vous avez interpellés et qui vous apportent des réponses concrètes? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hébergement d'urgence des personnes à la rue ce n'est pas de la responsabilité de la mairie de Paris, mais de l'État. Et c'est bien là qu'il faut remettre la balle au centre. C'est l'État qui doit donner les moyens aux élus en France, que ce soit à la mairie de Paris ou ailleurs, de ne pas laisser ce qui se passe dans ces rues. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui appartient à la mairie de Paris et ce qui appartient à l'État. Aujourd'hui, on parle des gens qui devaient être pris en charge par l'État et qui ne sont pas pris. Oui, nous avons eu des discussions avec tout le monde.
avec le COJO, avec le ministère du Logement, avec tout le monde. On a même fait et proposé justement pour que ces Jeux Olympiques aient un héritage social, qu'on puisse dédier en France 20 000 places d'hébergement d'urgence qui serait l'héritage des Jeux Olympiques, de façon à ce que sur tous les sites olympiques en France où il y a eu du travail, il y a un vrai travail avec toutes ces personnes qui soient mises à l'abri. On a été reçus partout. La seule réponse qu'on nous a fait, c'est ne vous inquiétez pas, il y a la police, on n'aura pas forcément besoin de mettre toutes ces places et tous ces gens à l'abri. On nous a donné 200 places. Donc il y a un moment donné, c'est vraiment ne pas prendre conscience de ce que disent toutes les associations depuis des mois et des années. Rappelez-vous, on a parlé des enfants à la rue cet hiver. Les gens, ils n'ont pas disparu pendant les Jeux Olympiques, même si aujourd'hui on les voit pas. C'est tout simplement parce que, dû à la présence policière intense, et bien sûr, les gens aussi, ils ont peur en fait. Ouais, vous dénoncez quelque chose d'un peu éphémère, du coup, dans ce Paris où il n'y a presque plus de pauvreté ni de mendicité. Il y a eu une opération de communication qui a été faite avec un campement de sans-abri qui s'est installé place de la Bastille. Ordre du préfet, il a été démantelé immédiatement. Il y avait personne dans ces tentes. Yann Mandy, cofondateur de Utopia 56. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre la fin des Jeux Olympiques pour reprendre ce genre d'initiative? Alors, ce camp, il était installé depuis 2 mois par le droit au logement, le DAL, qui milite pour un droit au logement opposable avec les doigts d'Allo, en fait des centaines de milliers de personnes sur une liste d'attente depuis des années, alors qu'ils sont prioritaires sur le logement. Et on s'est unis simplement parce que c'est le même combat en fait. Le combat du logement en France est un vrai sujet, de l'hébergement est un vrai sujet. Les personnes que vous avez vues place de la Bastille, c'est des personnes que nous avons tous les soirs à charge des associations et des citoyens, des personnes qui ouvrent leur lit, leur canapé un soir, des paroisses qui nous ouvrent leurs portes, sauf qu'au bout d'un moment, fort des non-propositions de l'État, alors que nous avons travaillé pour faire en sorte que la fête soit un peu plus belle pour tout le monde, avoir la réponse d'un préfet qui nous dit sur les 7000 places qu'on a demandé à Paris, avoir 200 places, faut pas s'étonner que les invisibles et les gens qu'ils ont cachés, quelque part ils réapparaissent. Ces gens ont des droits et on est en train de se battre pour les faire valoir. Est-ce que certains sont un peu, on va le dire clairement sur Sud Radio, certains sont un peu dégoûtés de voir la réussite de ces Jeux Olympiques? Tout est beau, tout le monde sourit. Est-ce que une partie de vous se dit c'est pas ça la réalité et stop, on arrête un peu de dire que tout est beau dans le meilleur des mondes? En vrai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau politique, personne ne parle de rien. Hein. On n'entend personne. Hein. Et vous n'avez pas du tout eu de lien, par exemple, avec l'État, la ministre démissionnaire du logement, pendant cette période où visiblement il y aurait des choses à faire? On les a eu en amont, mais ils n'ont rien préparé. Non, mais actuellement, depuis que les Jeux ont commencé, et depuis qu'il y a une urgence visible. Non, il y a rien du tout. Le seul contact qu'on a eu, c'est suite à la mise à l'abri d'hier. Nous, on a dit, mais il nous reste beaucoup de gens dans la rue. Comment on fait pour trouver un lien directement pour que les gens ne passent plus par le trottoir? Le responsable de la DRIM nous a donné son mail pour lui envoyer les listes. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Mais par contre, je suis persuadé que ça va durer le temps des Jeux Olympiques et qu'après cette fenêtre de communication qu'on essaye d'ouvrir pour continuer à mettre ces gens vulnérables à l'abri va très vite se refermer. Et la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Bien sûr, c'est tous ces étudiants. N'oubliez pas que, bien sûr, sur le nettoyage social qui s'est passé pendant les JO, c'est la fermeture de squats. Donc voilà, ils ferment des squats, d'accord, mais ils proposent pas de mise à l'abri. Donc tous ces gens, par milliers, qui ont été mis et chassés des hébergements d'urgence, des hôtels confirmés, des squats, ils n'ont pas disparu. Ils sont bien quelque part. Et notre travail à nous, bien sûr, c'est de se battre pour que leurs droits existent, qu'ils soient français ou étrangers, en France, dans notre pays. On a l'inconditionnalité de l'hébergement pour l'instant. C'est ça la loi. Et pour que l'État et non les mairies, parce que c'est l'État en fait. On est en train un peu de vous perdre, Yann Mandy. On est en train un peu de vous perdre. En tout cas, on a entendu votre appel, on a entendu votre message. Yann Mandy, cofondateur de Utopia 56, pour savoir comment va se dérouler le relogement des sans-abri pour les Jeux, après les Jeux Olympiques et aussi des étudiants. C'est toute une question. Et comme